Lillois. Benoît Babi qui remonte ce ballon joliment. Le cadrage, il a pris un tampon. Carrière de ce marsupilami. Non, c'est pas touché. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'est violent comme sport. Posez vos fourchettes, l'actu sport passe sur le grill du Club du Midi. Et bon appétit, bien sûr. Et oui, le Club du Midi, comme chaque vendredi, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, une émission largement dédiée au foot. Et oui, avec le débrief des quarts de finale aller de Ligue des Champions. Et oui, Clément, je sais que tu dois mal dormir depuis quelques jours. Mais... Oh, je suis confiant. Et puis, les commis vont vous éclairer sur la fin de saison des grands championnats. Donc, on fera un point complet de la Première Ligue, la Serie A et la Bundesliga. À mes côtés, évidemment, ils sont là, vos fidèles chroniqueurs. Ils sont tous là. Alors, il y a mon fidèle compagnon du Dijon. Ouais, on le fera pas ensemble aujourd'hui. Clément, ça va ? Salut Corentin, bonjour à tous. Ouais, ça va. Voilà, le dernier commis qui a rejoint notre brigade, celui qui est toujours à la plonge, Félix. Toujours pas à tous. Toujours pas bisuté, hein, on se dit avec toi. Ouais, oui, c'est vrai, on n'avait rien fait. On verra, on peut toujours le faire. On va y réfléchir. Réfléchissez-y. La grande gueule de la bande, oui, j'ai trouvé que ça. Corentin. Le fan de Benzema, Thomas, bien sûr, est avec nous. Salut tout le monde. En forme ? En forme. Tu as préparé de quoi ? Non, tout est clair dans ma tête. Bon, alors ça va, c'est le principal. A contrario, lui, il nous apaise. Le calme Corentin. Oula. Ouais, tu aurais préféré Il nous apaise, que t'aimes ouais, les cèpes et les Saint-Étienne. Ouais, ça me va bien. On change un peu. Il s'en plaint, mais quand il est pas là. Et puis pour compléter notre équipe, il est spécialiste de la NBA, de la NHL, de la MLB et du KFC. Aline est avec nous. T'avais prévenu. Bonjour à tous, super présentation, vraiment. Tu peux pas faire mieux. On peut le dire quand même, tu es au régime, donc tu fais attention. Voilà, donc évidemment, je bois toujours de l'eau avec le poulet. Avec le KFC, je bois toujours de l'eau. Allez messieurs, les présentations sont faites, on va pouvoir y aller. On va attaquer comme d'habitude par la chronique apéro. Et aujourd'hui, c'est Clément qui paye sa tournée. C'est l'heure de l'apéro. Alors moi les gars, je vais vous parler d'un club, Thomas, ton club, l'OM, englué au fond du classement. Il recycle. Non, je rigole. Trêve de plaisanterie. L'apéro est un sujet très sérieux, hein Corentin. C'est pas toi qui va me contredire. Voilà, tu as raison, c'est pour ça qu'on va pas parler de l'OM, on t'écoute. Merci. Alors les gars, vous n'êtes pas sans savoir que les 4 quarts de finale aller se sont déroulés cette semaine. Alors la Ligue des Champions, c'est certes la compétition reine, c'est la référence du football de haut niveau. C'est bien ça le football qu'on aime. Pourtant, on peut dire que beaucoup de joueurs, et pas des moindres, n'y ont pas leur place dans cette Ligue des Champions. J'ai donc décidé de leur rendre service. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été sur le site de Pôle emploi et j'ai recensé un certain nombre d'offres qui pourraient correspondre au profil de certains de ces footballeurs un peu merdiques qu'on a vus cette semaine. Donc pour David Luiz par exemple, va falloir qu'il change son outil de travail, hein, David Luiz. Le mec ne peut plus continuer de travailler avec ses pieds. Et bien justement, dans le sud de la France, de riches particuliers rechercheraient une personne pour nettoyer leur piscine. Et c'est le moment, David, si tu nous écoutes, s'il te plaît, je t'en conjure, je t'offre une porte de sortie là. Le temps est arrivé de te servir de la serpillière qui te fait office de coiffure. Parce que là, tes pieds et tes erreurs de placement incessantes, on n'en peut plus. Autre reconversion pour un Brésilien pourtant adepte d'habitude du yoga bonito. Je parle bien sûr de Marcelo. Bon là, c'est plutôt acteur des merdos. Hein. Je sais pas si vous avez vu mercredi la pire simulation de l'année de Marcelo contre Wolfsburg. Elle était belle. Alors Marcelo, si tu nous écoutes, Plus belle la vie recherche un figurant pour simuler un meurtre à la calache en pleine rue de Marseille. Crois-moi, t'as le niveau pour jouer dans cette série. Et que dire pour finir de Fernando Torres ? Alors le gars marque contre le Barça, son équipe semble faire le match parfait au Camp Nou, mais Torres prend un rouge stupide qui détruit le match de son équipe. Alors Fernando, s'il te plaît, si tu veux vendre du rêve et donner espoir à tout un peuple qui a cru dur comme fer à un formidable exploit pour ensuite venir tout niquer 10 minutes plus tard, il y a en France un poste de président de la République qui se libère en 2017. Moi, je suis prêt à voter pour toi. Bravo, merci Clément, pas mal. Bon apéro. Ouais, il était en forme, hein. Puis en plus, il a clashé sur son équipe, donc. Et en plus, j'ai la brique, les gars. Mais il a pas pu s'empêcher de glisser à Marseille. Je crois qu'il. Oui. Il en parle tellement que moi j'ai peur. C'est maladif. J'ai peur pour lui. Oui, t'as de la famille à Marseille Oh, je suis pas. Il va faire son coming out dans pas longtemps. Non, ça c'est faux. Merci Clément, transition tout trouvée pour notre entrée. Messieurs, on va parler donc de Ligue des Champions. C'est parti. L'ouverture du score de Manchester City avec une remontée de balle de la part de Fernandinho. David Luiz passe au travers. C'est De Bruyne qui récupère le ballon dans la surface de réparation. Il va crucifier Kevin Trapp. David Luiz sur le côté droit avec Jesus Navas qui va profiter de Sagna qui va centrer. Aurier passe au travers. Thiago Silva aussi. Le but. L'égalisation. J'ai jamais autant détesté Jeannot là qu'à ce moment-là. Et oui, donc le PSG a fait 2-2 contre Manchester City à domicile.
Donc on va revenir sur ce match, on va revenir aussi sur la victoire du Barça face à l'Atlético, qui peut remercier Suarez, auteur d'un doublé. Et puis donc les autres matchs on n'en parle pas, on va sur Paris et Barça. Je me suis j'avais préparé Bayern Benfica moi, c'est dommage. J'avais pas un grand match. un édito sur Wolfsburg, mais bon, tant pis. Thomas, Paris Oui. alors, qu'as-tu pensé de ce match? Je sais pas, on donne pas la parole aux Parisiens. Moi, j'arriverai après. Alors si on commence à se Ils faire vont des faire courbettes. tailler directement dans le. Oui, on va commencer par le spécialiste et moi j'arrive derrière. Non, ton sentiment global sur la rencontre. Mon sentiment global, c'est que de la déception parce que Alors attends, je vais. Vas-y, Pierre. Allez. Soyons sérieux. J'étais prêt à me lever. Alors donc non, mais le problème de ce match, c'est que City a fait clairement, on en parlait avant le match, que City a fait clairement le match qu'on attendait d'eux. Je veux dire, friable en défense, une attaque de génie. Le problème du PSG, je pense que collectivement, on a quand même vu que le PSG avait largement les moyens de passer face à City. Le problème, c'est que trop d'individualité. Je pense à David Luiz, je pense à Matuidi, je pense à Ibra, mais surtout aussi au fantôme Di Maria. Trop d'individualités n'ont pas été au niveau. Et le problème, moi, ce que je voudrais aussi revenir, c'est le coaching de Blanc. La gestion du Caorier, elle est catastrophique sur ce match. Je sais pas ce que vous en pensez. On avait quand même pourquoi le mettre titulaire contre City, alors qu'il y avait le match contre Nice samedi pour justement jauger par rapport au public, le faire jouer au moins 30 minutes, voir s'il était en jambes. Mais il a pas joué. Ouais. Là, pour moi, Laurent Blanc, il a juste voulu remettre Aurier. C'est la vengeance de Laurent Blanc sur Aurier qui est préjudiciable malheureusement à l'équipe. Et voilà. Mais non. Sportivement, je suis pas d'accord. Sportivement, c'est pas une faute professionnelle de Blanc. Bien sûr Humainement. que si. Mais non, parce qu'Aurier, ça a pas été le plus mauvais. C'est un. Ah bon? Ah non, ça mais a oui, pas été bien le sûr que plus oui, mauvais, gars. mais il est quand même mauvais sur ce match. Il te coûte quand même le deuxième but qui va te faire éliminer. Je sais pas, moi, tu vas te faire éliminer ce que tout le Clément temps. veut dire, c'est juste au niveau de la mise en jambe. Tu peux pas mettre un joueur directement dans un quart de finale de Ligue des Champions sans avoir joué un peu. 4 jours avant, t'as PSG Nice au parc, on leur met 4-1, c'est un match facile. Pourquoi tu le fais pas rentrer? Mais je veux nuancer par le fait. remise en jambe, etc. Je veux nuancer par le fait que Blanc a décidé de titulariser Aurier et Cavani, on va pas leur tomber dessus. C'est une défaillance collective. On a vu un PSG dans le néant collectivement, offensivement et défensivement. Faut pas mettre la faute sur Aurier non plus. Moi, j'ai vu un Mota proche du zéro, un Zlatan minable, on va revenir sur Zlatan. un Di Maria fantomatique, un David Luiz minable en défense. Je trouve que c'est très 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 facile de remettre la faute seulement sur Aurier. Et Matuidi dans la dynamique de ces matchs pourris avec Paris depuis presque un an. Bon, après, on est bien d'accord qu'une équipe, quand t'as les trois quarts qui ont des difficultés, qui jouent pas bien, c'est évident pour un Di Maria. Trois quarts, t'es gentil. Hein. Franchement, à part Thiago Silva qui a fait son match, peut-être Maxwell. Rabiot c'était le meilleur Paris. Rabiot en deuxième mi-temps. Rabiot en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, parce que le premier mi-temps, je trouvais catastrophique, peut-être un peu mieux. Pour revenir sur un plan un peu plus global, je suis obligé de souligner quand même que Paris a manqué le coche. Parce qu'ils étaient à domicile. Ils avaient le moyen, justement, de vraiment prouver, de pouvoir creuser l'écart, de pouvoir vraiment placer des pions petit à petit. Et tu te retrouves avec un 2-2. Donc 2 buts que tu prends à l'extérieur. Après, tu dois aller jouer le match retour. C'est quand même compliqué. Ils se sont pas mis dans la meilleure situation possible. Là, je suis d'accord avec toi, Alvin. Et ils se sont pas mis dans la situation la plus évidente possible. Si jamais Paris ne se qualifie pas, on saura très bien où est-ce que ça a manqué. Après, l'avantage qu'a Paris sur ce genre de match d'aller-retour, c'est que bon, à part bien sûr face au Barça ou face à une équipe comme le Bayern, l'avantage qu'a Paris de son style de jeu, c'est que jouer un match à domicile et à l'extérieur, Paris va l'aborder un peu, je pense, de la même façon et peut gagner à City, moi, je pense. Si on fait le bilan, regardez les bilans des 4 derniers quarts de finale de Paris. Ils en ont gagné combien? Ouais, mais c'est City en face. Ils ont gagné qu'un seul match. Juste avant sur 7 quarts de finale, ils en ont gagné qu'un seul. C'est le match contre c'est quoi? C'est contre les Chelsea, le match aller. Ouais, Chelsea, le tout premier quart de finale, le 3-1, il fait 2-0 à la fin. Autant pour moi. Et le reste, c'est que des nuls et des défaites. Donc, dire que Paris est favori maintenant, non. Non, mais avant de revenir, favori maintenant, ils jouent à l'extérieur et ils sont contre un gros Manchester City. Non, c'est bon, je finis. City, c'est très faible à domicile. Non, juste avant de revenir sur la possibilité au match retour, juste Zlatan, parce qu'on est quand même d'accord qu'il rate une grosse occasion avec ce penalty, qui aurait pu mieux lancer, peut-être. Et le face-à-face derrière. Est-ce que Zlatan, il y a un problème avec les matchs de Ligue des Champions? Évidemment. Ouais, mais ça, c'est le sujet bateau. Enfin, ouais, Zlatan a été mauvais. C'est un gros problème. On en a trop fait avec Zlatan sur ses 2 buts. C'est un des faits du match. Donc on doit en parler. On en a trop fait sur Zlatan avec ses buts tout faits contre Chelsea. C'est un penalty et un but, il est sur la ligne. On a trop fait avec lui. Il a un problème mental, à mon avis, sur ses gros matchs. Après, faut quand même décanter la chose. Parce que, par exemple, pour le penalty,
Non, il est pas mal Moi, tiré je suis non d'accord plus. avec toi, le penalty, gardien, c'est l'occasion Joao derrière, Assis c'est détend, l'occasion c'est derrière. l'occasion qui rate. Après, Non, il est voilà. seul face au gardien. Et là-dessus, dans toutes les écoles de foot, on dira au il a moins dans arrêté tes moments-là, tu cadres. 3 penalties sur 4 en Ligue des Champions. C'est ça, oui, c'est celui qui a arrêté le plus de pénaux. Je suis d'accord, le penalty, je n'en veux pas. L'action derrière, c'est impardonnable. Il doit au moins de cadrer. Tu te dois au moins de cadrer. Tout le monde s'enflamme. Ça y est, il marque 4 buts contre Reims, 4 buts contre Nice. Alors, Toulouse. justement, il est où le problème? Pourquoi est-ce qu'il fait en Ligue 1? Il n'arrive pas à le faire en Ligue des Champions. Eh ben, c'est le il niveau, a jamais c'est la fait dans sa motivation. carrière. Il a pas le niveau, peut-être, pour ces pas genres de le matchs. Je pense pas que c'est Corentin, une histoire de niveau. Corentin. C'est surtout qu'on a vu le pire match de Paris en Ligue des Champions de ces 4 dernières années et je pense Aussi. que c'est pour ça que tout le monde va réélever son niveau de jeu. C'est pour ça qu'on n'a Peut-être pas pas le vraiment. pire, mais le moins bon. Si, c'est le pire pour moi. Peut-être pas le pire. Autant mais- de déchets en contre plus. le Barça, contre le Non, Barça mais l'année dernière au Clément, Camp Nou, on prend c'était l'eau. pas le même Incomparable. adversaire. Non, Incomparable, pas le même adversaire, pas les mêmes joueurs sur le terrain. Et Ouais, là, mais non, mais vous parlez de City, la Ligue 1, machin, mais City, concrètement en Ligue 1, ils explosent tout le monde, on est Non, d'accord. À Clément. domicile comme à l'extérieur. C'est pas non plus une équipe de peintres. Ce qui est Oui, oui. inquiétant. Ah ben oui, non mais bien sûr. Les Ah, on amis, a pas dit ça. voilà. Ben, on l'a bien vu. Ce qui est inquiétant, c'est que Paris n'arrive pas à gagner face à une équipe aussi faible que City. C'est ça. Parce que je suis désolé, t'as D'accord. dit que l'attaque a été étincelante. Si Agüero, si c'est Cavani ou Ibra qui fait le même match qu'Agüero, tout le monde lui tombe dessus. Ah parce oui, que oui. Agüero était Ah non, mais fantomatique. on peut le pas gars. dire Le que vrai City a problème. bien joué, on est bien d'accord. En hein. fait, le vrai problème, c'est Ah, moi, je suis qu'un match d'accord. a priori, le vrai problème, c'est qu'un match a priori prenable s'est transformé en vrai bourbier, quoi. Non, mais On il y a s'est dit aussi, oui, c'est moi, un je bon pense tirage, qu'aussi, mais au final, maintenant, ça commence à être compliqué. je pense que tout Paris, même les supporters, les journalistes, tout ça, on a fait Paris d'un gros favori. Je pense, ok, d'accord. C'était légitime. la gorge Je vais chaude. finir. Je pense que on est tous d'accord pour dire que City n'est pas l'ogre de la Ligue des Champions, mais je pense surtout qu'on les a sous-estimés. Et les 5 premières minutes de City, le carton jaune au bout de 15 secondes, ça plombe tout le début de match de Paris. Ils font un très gros début de match avec 2 occasions. Ils peuvent marquer 2 buts dans les 5 premières minutes. Et ça vraiment, je pense que ça a fait mal mentalement à City et ça a conditionné la suite Et du on match. s'est peut-être enflammé du fait de l'absence de Yaya Touré et de compagnie. On Aussi. s'est dit ça va être encore Aussi. plus facile. Et quand on sait que Matuidi, Verratti, Luis, il y a qui manque Oh, aussi. Louis, c'est pas très grave, il Ouais, y aura Luis, c'est pas très Marquinhos. grave. Et Matuidi non plus, c'est pas grave. Parce que Di Maria va sûrement rebasculer vers le milieu et on va avoir une attaque Lucas, Cavani, Ibra qui risque Ouais, d'être mais pas dégueu non le plus. problème Ah, de il va cette falloir attaque, être bon c'est que, milieu, hein. voilà. Oui, mais Voilà. si Ah, Di moi, Maria je- est en moi, 10, je tu pense passes en que- 4-2-3-1 avec Di Maria Je pense que en 10. Stambouli, Ah, Justement, pour le Non, match je pense retour, pas. fais-nous un peu le. Moi, je toi pense qui a l'air que- au courant. je suis pas au courant de rien du tout, Non, mais mais je pense que l'état des je suis effectifs. blanc, je mets un 4-2-3-1 avec Di Maria le Attends, rebasculer attends. en 10 et mettre un trio d'attaque Cavani, Ibra Ouais. et Lucas. Et attendons, parce que quand même, Cavani, Verratti, Non, contre mais il Chelsea, sera forfait. c'était. Il sera forfait. Attends. Contre Chelsea, c'était forfait. À 1h du match, tac, Verratti Bah, titulaire. Surtout que Laurent Blanc est le spécialiste. Et là, pour ça, mettre des une joueurs. semaine On n'a pas avant, il te dit, il sera forfait, c'est sûr. À une semaine du truc, je suis à 2-3 jours du C'est truc, pas, tu peux c'est pas savoir. Blanc qui l'a annoncé, hein. C'est qui annonce ça? C'est les staffs de Paris. hein. Ouais, mais c'est pareil. On C'est pareil, verra. que ce soit blanc ou le On staff. sait que Oui, c'est- Verratti, oui. c'est toujours D'autant un plus que City, il y a un coup à faire parce que City à domicile cette saison, c'est vraiment en dessous face au gros. hein. Oui. Ils perdent Ouais, contre oui. United, ils perdent contre Tottenham, ils perdent contre Leicester, ils perdent contre Liverpool, ils perdent contre West Ham et contre la Juve aussi. Et ils font 0-0 contre Kiev. Donc à mon avis, Juste, Et- je veux vous entendre pour le match retour. Donc, Je peux juste là- dire quelque chose avant. On va revenir à Blanc. Mais rapide. Oui, c'est que le problème, c'est qu'il il y avait personne devant. Le gros problème de City, on le sait, c'est la défense centrale. Ibra a toujours décroché. Cavani s'est cantonné à faire des allers-retours. Il est brave quand il fait ça. Oui. Mais il fallait un mec fixe devant. Et limite jouer à 2 devant. Le problème de City, c'est la défense centrale. Et si Mangala a fait un très gros match. s'il fait pas, oh, il a fait marquer contre son camp. Ouais, mais un très gros S'il match fait pas s'il indépendamment. fait pas Solide. le choix de mettre du monde en pointe devant fixe, il n'y arrivera pas. Et là où je te rejoins, c'est qu'ils n'ont pas exploité le point faible Ouais, de mais City. je suis d'accord avec toi, Tom, 30 secondes. hein. Mais je trouve que ça manquait beaucoup de vitesse aussi devant. Et certes, il n'y avait pas de point de fixation, mais c'est surtout dans les phases offensives, ce qui est la force de Paris. Ils étaient mal placés. C'est incroyable ce non-match offensif. Enfin, dans Ah toute oui. l'équipe, mais offensivement, oh là là. Bon. Non, juste, excuse-moi, 30 secondes. Est-ce que vous pensez donc Paris a sa chance au match retour? J'ai les stats, 19% de chance de. Clairement, Seulement pour Paris. clairement. Mais Ils l'ont fait à merci, Chelsea. merci, Moya. Et le point positif pour moi, s'il y en a un à tirer, c'est que Paris peut pas faire un match plus mauvais que ce qu'ils ont C'est ça. qu'il a Clairement. fait là. Mais City Ah, aussi. Donc, Non, mais City, ouais, mais ouais, City, mais City. tu savais qu'ils allaient être à peu près à ce niveau-là, je Eh pense. oui. Là où Si, tu alors que que Paris, t'attendais qu'ils S'il soient récupère Yaya tellement Touré, au-dessus. 1-0, l'affaire est pliée pour Non, Paris. justement, le point positif, c'est que maintenant, le PSG est dos au mur. Ils sont obligés de marquer, ils sont obligés de gagner. Donc, ils ont rien à perdre. Ils l'ont fait à Rien Chelsea. perdre. Ouais, voilà. Et Non, mais pourquoi ils le feraient l'avantage, pas c'est que non, là, ils l'ont pas fait à Chelsea. l'avantage, c'est que là-bas, Ils ont Attendez, jamais attendez, gagné. Ils ont attendez. jamais gagné. Ouais, mais ils ont inversé la tendance sur les se qualifier Ils- à l'extérieur. Ils ont fait un match nul. Là, c'est la configuration. Ils doivent gagner. C'est Oui. pas pareil. Oui, mais c'est se T'abordes pas qualifier. un match, t'abordes pas un match dans la même configuration quand tu dois gagner et Ouais, quand mais tu dois Thomas, faire match nul. Là, c'est une qualification qu'on parle, donc c'est un peu Oui, préparé. ouais, Nul oui, ou ils vont victoire, se c'est une livrer. qualification. Ok, ils vont se livrer, ils vont jouer devant. Moi, De Bruyne, Agüero, Silva, à domicile, ça fera le match. Et moi, j'ai peur Moi, des je suis contres. pas d'accord. J'ai peur des contres. Bon, ton avis alors? Est-ce que Paris passe ou pas? Non.
Donc City, toi. Il y a de Coco. quoi être optimiste pour que Paris passe. Eh oui. ben, Paris Et- passera. Alvin, Moi, j'espère qu'ils vont passer, mais je suis un peu moins confiant quand même. toi, tu voulais dire un autre truc, Clément. Moi, j'ai mis une dizaine de bougies dans toutes les églises de France. Paris va passer. Et concrètement, ils en Non, sont mais capables. l'avantage pour ce match retour de Paris, c'est que concrètement, la balle est dans leur camp. Ils ont les moyens de passer. Après, c'est vrai que ça va être chaud, mais bon, faut y croire quand même. Il Voilà. va falloir qu'ils s'en donnent les moyens, tout simplement. Voilà, on retiendra vos deux expressions. Hein. La balle est dans leur camp. Il faudra qu'ils s'en donnent les moyens. C'est super. On va passer juste vite fait à l'autre match qui nous a, lui, fait rêver, hein, qui a respecté la Ligue des Champions. Barcelone-Atlético. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé, Torres? bah, c'est les seuls. Très très haut niveau. Les seuls capables de Non, mais contrer c'est le les Barça, seuls on a qui- l'impression. Non, moi je voulais parler de Barcelone. C'est les seuls qui ont montré qu'ils vont aller au bout. C'est les seuls qui ont confirmé. Eh ben, moi je suis pas tout C'est à pas fait gagné d'accord. au Bien retour sûr non que plus. si. Parce C'est que- un miracle le parce- 2-1. C'est un Ouais, miracle. Ouais, mais parce alors- qu'ils sont à 10 parce qu'ils sont à contre 10. 11. Non. Ah bah si, non. bah- Torres n'a aucun impact sur la suite du match. D'où Torres, Mais il aide il quand fait il partie revient. des deux lignes de 4 que Thomas, l'Atlético avait Thomas, dès le début. il venait de marquer et d'offrir presque le deuxième but à Griezmann. Ouais. On peut pas dire. Attends, non, c'est c'est pas jusqu'à- le même match. non. C'est pas le même match. Jusqu'au moment où ils sont à, c'est complètement tant qu'ils sont à 11, ils font le match parfait. Ah oui. Ils défendent, ils jouent en contre. Mais et pendant combien ils- de temps? On savait Non, très bien mais qu'on les ça, mi-temps, juste j'allais ça, pas tu continuer. vois, carton rouge. ça, Moi, tu alors là, je 35 suis pas minutes. d'accord. Je pense Eh que vous ben- allez me rejoindre juste par rapport à Thomas. Pour moi, le Barça n'a pas confirmé. Au contraire, ils ont montré qu'il y avait une Eh équipe, un système qu'avait mis en place Simeone, capable de contrer un peu cette équipe. Complètement. T'as pas l'air. C'est plus de la vie de Non, Thomas. moi le problème Thomas, c'est que j'ai peur du Barça. Après vrai. le problème c'est qu'on pourra pas refaire le match, on peut pas savoir ce qui se serait passé si Oui, Torres c'est n'est ça. Non, pas mais là. alors on prend les Mais 30 après, premières minutes. il faut quand même reconnaître que Torres à partir du moment où tu joues à 11 tu passes de 11 à 10, forcément derrière, tu vas avoir du mal. Après Torres, il aurait pu quand même un peu gêner la relance par exemple du Barça, les gêner un peu au milieu. Après voilà, c'est On sûr voit bien que le système de jeu qu'avait mis en place Simeone a bien gêné le Oui, Barça. mais là où ça a Oui, contrarié le bien sûr. système de Simeone, c'est le carton rouge justement. Bien sûr, Parce que évidemment. ils ont Mais si, un si, modèle de défense, D'accord. l'Atlético, et dans le contre, la Thomas, contre-attaque, c'est aussi un Thomas, modèle. tu peux pas dire qu'un carton rouge n'influence pas le match. Le Si, carton mais rouge est on peut mérité, pas- mais on peut pas voilà. dire que- Même on peut pas dire- mentalement, moi, ça je suis- agit. Je suis contre le fait de dire que Barcelone a gagné parce que l'Atlético a pris un On a- rouge. Il y a non, pas de ça. Ils ont Mais bien ça géré. contribue. c'est ce qu'on Mais dit. pas ça. Ça contribue. Torres, à 40 mètres du but, il défendait, il était devant Piqué, il gênait un peu la relance de Busquets. Ça Il contribue. avait un rôle prépondérant Et même, dans le et système. même sur un plan mental, je suis désolé, quand t'as une équipe en face, si t'es à 11 contre 11, tu te défonces. Si tu sais qu'il y en a un en moins, tu te dis justement, c'est le moment d'aller pousser, d'aller chercher derrière parce qu'il y a moyen, parce qu'ils sont un en moins. Et donc Moi, je- justement, est-ce que je suis pas l'Atlético d'accord. est capable de refaire le coup et d'aller et de passer, donc de gagner? Il faudrait gagner 1-0. Ouais. Eh ben, moi j'ai envie de voir ce que ça va donner à 11 contre 11 sur un match Ça- complet. Ça va être le plus beau Dans match pour Dans moi. dans la folie de Calderon, Moi je pense que le réalisme froid de Barcelone Bien va calmer sûr. tout le monde. Mais Justement. bien sûr, l'Atlético, Malheureusement, quand, hein, mais- quand ils ont fait le jeu, ils ne savent pas faire le jeu. Et là, Eh ben non, mais c'est Non, pas mais le le Barça jeu, a été c'est pas leur- inexistant, Non, mais mais les comme équipes leur qui jeu. battent le Barça, c'est des équipes qui jouent en contre. Les Oui. équipes qui battent Eh le oui. Barça, c'est des équipes qui jouent en mais contre. Thomas, tu peux Non, pas, moi, je tu suis peux- pas- je suis mais pas c'est du- bien mais que alors, tu sois pas pas du- d'accord, pas on est du là tout, pour du ça, tout mais d'accord. on Pas est- du tout. tu peux pas faire du Sur jeu. le match aller comme le match retour, comme le scénario du match retour. Mais Les on deux- est bien Face au Barça, tu peux pas faire du jeu. Ils ont tout On le est temps bien le Mais ballon. ils d'accord, seront Thomas. obligés. Sinon, ils sortent. Ouais, mais Thomas, on est bien d'accord Donc- que sur les 30 premières minutes, avec le plan de jeu de Simeone, le Barça était inexistant. Ils ont fait un non-match. Oui, au final, il y a 2-1. Pour moi, le rouge Non, mais a un parce que impact ce certes. qui veut te dire, Ah, bah, ce qui c'est veut ça, te dire, ouais. c'est que comme l'Atlético va devoir gagner à domicile, ils vont plus La même se configuration que découvrir le match de et que Paris. le Barça aura Pour moi, peut-être les deux un peu matchs plus avaient de été contre. mêmes. Alors, l'Atlético a marqué, en jouant la défense, admettons, l'Atlético a réussi à mener 1-0 contre Oui, le Barça. Ils sont capables de le refaire. Donc Et c'était voilà. à 2 doigts de mener 2-0. De toutes les sur la- façons, l'occasion. avec le Ouais, Barça, bel non, arrêt mais de Ter Stegen. S'il y a je suis 2-0 au bout de 30 minutes, c'est C'est pas réglé. pareil. hein. C'est pas la de même toute façon, chose. le Barça, Si, il n'y a pas de si, domicile. non, bah non. Mais oui, Avec, c'est avec, le les jeu, jeux, c'est avec le les jeu. Coupe du Bois. Voilà. Non, C'est mais là-dessus avec que- le Barça, domicile extérieur, ils ont le même jeu. Donc, on verra bien comment ça se fait. Bon, en Et tout si cas, ma tante en avait, ça serait mon oncle. Voilà, tout à fait. Et on la connaît puisque sa tante est poilue. Merci pour ce round-up de la Ligue des Champions. On en reparlera hein, puisque les matchs retour vont arriver dès la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, à Oui, partir de mardi voilà. prochain. Merci de suivre. On va passer tout de suite au plat. Donc, on va parler des grands championnats. C'est parti. It was mine. Oh, it was good. Good, nice. Yeah. A funny guy. Funny guy. Ich muss auch spielen gegen Wolfsburg. Erstes Spiel ist wichtig für mich und für die Mannschaft. Ça fait du bien un peu de musique. Hein. C'est vrai que ça détend. ça détend. On rigole, mais Ribéry parle mieux allemand que français, hein, vous Non, savez. non, mais en fait, moi, ce qui me tue avec Ribéry, c'est qu'il a il a un allemand irréprochable, on peut rien lui redire, mais il a un accent français énorme, quoi. C'est l'Arsène Wenger de l'Allemagne, en fait. Mais après, il parle bien allemand. Hein. Mais il parle super bien allemand, C'est Mais vrai, il a un l'intérêt. accent français, Arsène Wenger. C'est vrai, c'est vrai. Naturlich. Alors, Il y a Naturlich, Schwil,
On vous dérange sur la géographie allemande? Non. Non, la langue, on parlait. Donc messieurs, la fin de saison dans les grands championnats, et oui, parce qu'il reste un peu de suspense. On va commencer par la première ligue. Donc avec 7 points d'avance sur Tottenham et 11 sur Arsenal, Leicester à 6 journées de la fin semble avoir fait le trou. Une équipe que personne n'attendait, n'est-ce pas Thomas? Donc déjà mes 2 premières phrases, tu me les as mangées dans le lancement sur les points d'avance. Pas Voilà, de soucis, ça je vais montre qu'on enchaîner. est tout à fait en raccord. Voilà. Oui, bah ça commence à sentir bon pour Leicester. On en a parlé assez dans les émissions précédentes. On attendait le Boxing Day, on attendait l'enchaînement des 3 gros. C'est fou. Ils ont tout gagné, ils ont enchaîné Liverpool et City. Donc on se dirige vers une lutte à 3, donc un champion inédit, parce que Arsenal, dernier titre de champion, c'est en 2004, Tottenham c'est en 61, et puis Leicester, vice-champion en 1929. Donc ça ne nous rajeunit pas. Voilà, on est tous d'accord pour dire que ça se jouera entre ces 3. City semble un peu décroché, surtout s'ils continuent leur à la course Ligue des en Ligue des Champions. Champions. Et Leicester, voilà, il y a les raisons d'y croire, c'est que c'est la meilleure équipe à domicile comme à l'extérieur. On fera un point sur le calendrier maintenant. Ils vont à Sunderland. Ils se déplacent ils reçoivent West Ham. Ça peut être compliqué. Après, c'est Swansea, Man United. La fin de saison surtout, Leicester. Man United, c'est pas non plus Man United, je sais pas s'il y aura quelque chose à jouer, le coup de l'Europa League. Ça se trouve, ils seront déjà champions, ça se trouve. Voilà, oui. C'est 2 journées de la fin, ça sera pas. Ouais, mais si Tottenham et Arsenal font un faux pas, enfin, je veux dire, bien voilà. sûr, oui, bien sûr. Oui, après, faut un sans faute. Oui. Il faudrait qu'ils perdent quand même au moins 3 matchs. Il reste 6. Sur les 6, ouais. Et puis, c'est ça, en fait, c'est cette stat. On n'y croit pas, mais cette stat, elle fait peur quand même pour les autres. Et il y a le match contre Chelsea aussi. Et il y a le Chelsea, c'est la dernière journée. Pour terminer. Mais j'ai peur que ça soit joué quand même. Oui, je pense aussi. Avant. On est bien d'accord, ça peut possible. se jouer dès ce week-end. Hein. Si Leicester gagne et Tottenham perd, il y a 10 points. Après Arsenal qui va à West Ham, on sait que et West Ham, pour la petite anecdote, ils sont leaders du classement du championnat de Londres. Voilà. Ah oui, Voilà. d'accord. Pour vous, c'est cadeau. Il y a beaucoup Qui c'est qui de joue à West Ham 14, 27, je sais plus ce qu'il fait, mais des coups francs. Et 14 points sur 7 matchs West Ham dans le championnat de Londres. Arsenal, ils vont à Crystal, Sunderland, Norwich, City et Aston Villa. Arsenal, voilà, ils ont un boulevard, entre guillemets. Bon, ils ont le match en retard contre West Brom qu'il faudra gagner. Et après, si tu fais un faux pas contre West Ham, j'ai peur que ce soit compliqué pour eux. Après, demain, West Ham, c'est chaud. Et après, Tottenham, c'est un peu plus compliqué. Ils reçoivent United, ils ont Stoke, West Brom, ils vont à Chelsea, ils ont Southampton qui se fait une bonne habitude de taper les gros. Et Newcastle pour le dernier match. Donc, voilà pour le calendrier des 3. Et on va écouter Wenger qui, lui, croit au titre. Et pourquoi pas? Tant que c'est encore possible mathématiquement, il y a une possibilité. La première ligue est un championnat difficile. Leicester a été remarquablement constant, mais chacune de leurs victoires a été très serrée. Alors les choses peuvent aussi se passer autrement. Voilà, c'était au micro de l'équipe. Donc Leicester, et puis surtout, il faut le relever, c'est Leicester, c'est la régularité. Ils ont aligné 11 fois la même équipe. C'est le record cette saison. Jamais une équipe n'a aligné plus de 5 fois la même équipe depuis le début du championnat. Et c'est la meilleure série en cours. 1 nul, 4 victoires. Donc 4 victoires, 1-0 d'affilée, la réussite du champion. Ranieri utilise très peu de joueurs, ouais, c'est ça. Et après, il y a une Ranieri, info qui peut être capitale dans ce sprint final. Vous allez me dire votre avis. C'est le retour de Clinton Ng pour Tottenham. Oh là là. C'est la clé, clairement. On va revenir au débat. Les Lyonnais avaient fait une très belle chanson dessus. Je voudrais ajouter par rapport au match de ce week-end de Sunderland à Sunderland, c'est quand même, il faudra se méfier Leicester de Sunderland parce que Sunderland au niveau du classement ils sont 18e, ils sont à 4 points du premier non relégable et c'est leur dernière chance. Ah oui. C'est leur dernière chance à Sunderland. Donc un petit match nul rajoutera un peu de suspense. Sunderland, c'est pas là où joue une de tes idoles, Stéphane Cessignon? Il était violent, Cessignon. Moi, je l'adorais. Hein. Moi, je l'adorais. Non, honnêtement, Alvin, Félix, Leicester, comment ils peuvent pas s'effondrer, c'est fait. Non, bon, par exemple, si je prends mon cas personnel, je suis supporter d'Arsenal depuis que je suis tout petit, mais là, cette année, on a tous envie que Leicester le fasse, quoi. L'histoire est belle. Voilà. Non, en fait... et là où ce que t'as dit, Thomas, c'est que Leicester en Ligue des Champions, ça fait fou. Ouais. Alors, on va reparler après. C'est la belle histoire. Ouais, façon qu'il soit champion, ça durera un an. Est-ce qu'on peut laisser finir Félix, s'il vous plaît? Ça durera un an, mais c'est la belle histoire. Et comme tu l'as dit, Leicester, qu'est-ce que j'allais dire déjà? Ah ouais, oui. Pardon. La parole est chère dans cette émission, alors prévois ce que tu vas dire. Leicester, ce que tu dis, c'est qu'ils ont fait un écart maintenant assez grand quand même. Ils ont 7 points sur Tottenham. Voilà. Donc, ils mettent la pression sur tout le monde et chaque équipe doit, que ce soit Tottenham ou Arsenal, quand on les voit jouer, oui, je te donne la parole, Elvin, juste quand on les voit jouer, on dirait un match de Coupe de France. Ils donnent tout, c'est un truc de fou. Ce Wes Morgan qui est en surcharge pondérale, il a de partout. Non, mais c'est Robert Huff, qui joue en Ligue 1. Non, bah voilà, c'est fabuleux. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais moi, en fait, avec Leicester, ce qui me rend vraiment fan, c'est que depuis le début, on dit oui,
bon, c'est le début, c'est le petit pousset, ils vont vite redescendre dans votre goût. Ça fait, à chaque journée, on dit ça, chaque journée, on dit ça. Là, on arrive vraiment sur la fin du championnat. On arrive à la fin du championnat, ils sont toujours devant. Et ils vont le faire, les gars. Ils vont le faire. Donc, moi, je suis désolé. Ça nous rappelle Montpellier en 2011. J'allais dire, moi, ça me fait penser à Marseille 2010. Ils sont des beaux joueurs. Ils ont pas un beau jeu. Leicester, c'est pas surtout Montpellier, Marseille était un grand club du championnat. Marseille favori. Je parle dans le déroulé de la saison. Mais surtout Montpellier. Non mais regarde, ce que je vais dire après. Ils ont pas un beau jeu. Ils ont quelques gros joueurs qui font la différence. Et ils gagnent tous leurs matchs 1-0. Et Marseille, quand ils sont champions en 2010, la deuxième partie de saison, c'est que des 1-0 qui démoralisent complètement leurs adversaires. Grâce à Brandao, on s'en souvient. Oui. Je pense qu'on aura là, c'est exactement pareil que des petits 1-0, mais à chaque fois 1-0, ça fait 3 points. Bien sûr, je suis d'accord. Ça fait 3 points. D'accord, ok. Bon, c'est bon pour l'Angleterre. Oui, justement, une stat par rapport à l'Angleterre. Est-ce que vous savez depuis quand un gros, Chelsea, Manchester, City ou Arsenal n'a pas été champion? C'est Blackburn. Ouais. Blackburn. Félix n'était même pas né, les gars. 96, non? 95. 95, ouais. Félix n'était même pas né. Et encore Blackburn, c'était un semi-gros. Oui. À l'époque. D'accord, ok. Et bon, les Manchester, vite fait. Il y aura une bagarre, à mon avis. Je pense que les deux seront en Europe. Par contre, derrière Chelsea, ça va être très compliqué. Ligue des Champions, il y aura une bagarre. Europa League. Je pense qu'il y aura une bagarre. Ligue des Champions pour City, Europa League pour United. Mais c'est West Ham qui va être un peu l'arbitre derrière cette fin de saison. Et derrière le juge de paix. Derrière, dans les autres gros, Chelsea, à mon avis, c'est très compliqué. Il y a West Ham, Southampton, Stoke et même Liverpool qui sont devant. C'est des équipes qui jouent au foot quand même avec des gros joueurs. Non, mais là, on a les 6 premiers. Oui, c'est sûr. Non, mais après, les 6 premiers sont West Ham, c'est pas sûr encore. Ouais, parce West que Ham dans un sprint moi, final, je pense que West Ham va doubler Manchester. Et comme tu le dis, West Ham, ils sont juges de paix parce qu'ils vont jouer que des gros, donc ça va être chaud pour eux. Et leur jeu, enfin, ils peinent sur ces derniers matchs. C'est normal, hein. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça. United aussi joue des gros, hein. Mais United, gros, petit, moyen. Ouais, voilà, les United que tu joues contre les gros ou le dernier DH, ils vont faire le même match pourri. Ils sont déjà, ça me rappelle Arsenal, ça me rappelle Arsenal. Messieurs, United, c'est pire. On en a fini de la première ligue, on va passer à l'Italie, à la Serie A, et oui, avec sa défaite samedi à Udinese, Naples a laissé filer la Juve, seule en tête avec 7 points d'avance. Derrière, la 3e place semble acquise pour la Roma. Félix, dis-nous tout. Ouais, donc la Juve qui est première, qui sera très certainement championne. Il semble plus fort que les autres, voilà. Naples qui est derrière, ils sont à 6 points. Et puis il y a la Roma qui a 4 points de Naples. Donc ça semblait peut-être jouer. Naples semblait être deuxième. Seulement, il y a un souci pour Naples, c'est que ils viennent de perdre Gonzalo Higuain pour 4 matchs, qui était le joueur qui portait l'équipe. Rappelle-nous ce qu'il a fait rapidement. Et il a pété un câble sur le terrain. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout simplement. Il a complètement pété un câble. Il a pris 4 matchs de suspension. Sanction vite fait, généreuse quand même. Hein. Il a été. Le club a fait appel mardi, donc ça va être reconsidéré. Voilà, mais 4 matchs, je pense qu'il en sort pas mal quand même. Oui, mais je pense que ça sera moins. Donc pour l'instant, il est à 4 matchs, il est à 31 buts cette année, donc il portait l'équipe. Et donc derrière la Roma qui semblait peut-être enterrée, elle revient fort. Elle a gagné 4-1 ce week-end dans le derby contre la Lazio. Et sachant que Naples va jouer à l'Inter dans 2 journées, pas simple de jouer à l'Inter. Et à la 35e, il y a un match qui semble sûrement décisif, c'est justement Roma-Naples qui va déterminer. Donc en gros la grosse bataille, deuxième. Voilà. Donc la grosse bataille, c'est surtout la 2e place qui va être intéressante. L'Inter qui avait nourri de grosses ambitions en début de saison et qui s'est un peu effondré. Ouais, qui s'est effondré un petit peu. Bon, ils s'étaient pas. Tu savais quand tu regardes la qualité de leur effectif, c'est ce que j'allais dire. La qualité de leur effectif, tu savais qu'ils allaient pas tenir toute la saison. Ils ont craqué, mais bon, ils sont 5 toujours victoires 5e. en 5 matchs au début de la et saison. Ils sont à une place ils sont à 1 point de la 4e place, donc. Alors que la Fiorentina est sur une très très mauvaise série. Hein. 5 matchs sans victoire. Ouais. 4 nuls et 1 défaite. Oui. C'est sûr. Donc voilà. Non mais surtout qu'en début de saison, la Juve était larguée. Ils ont fait une série incroyable pour revenir. Et ils ont battu le record de victoires consécutives en championnat. Et Patrice Evra va peut-être prolonger à la Juve. C'est l'info. Oh là là, merci de cette info très très importante. Merci Roland Tournevis. Et juste pour noter, parce qu'on parle de Serie A, la Serie A c'est sûrement le championnat le plus chiant. Oui. Comment dirais-je, hétérogène. Chaque but, la frappe est contrée au moins 9 fois avant de rentrer. On va dire hétérogène parce que regarde, juste les écarts, il y a le plus d'écarts de tous les championnats. Il y a donc 6 points entre le premier et le deuxième, 4 entre le 2 et le 3e, 7 entre le 3 et le 4e. Tu vas aller jusqu'au bout? Non, mais c'est pour te dire à peu près. La Liga aussi. La qui est bonne entre le 5 et le 6e, il y en a 6, entre le 7 et le 8e, il y en a 6. Voilà. Je vais te prouver tout à l'heure que c'est pas celui où il y a le plus d'écart au niveau du championnat. Voilà. Non mais parce que là, toi tu vas parler d'Allemagne entre les deux et les autres. On va juste un mot sur l'Italie. Pour revenir sur quand même à la Juventus c'est quand même
elle a quand même elle a été le chercher ce titre, comme on l'a dit au début, ils sont mal partis. Elle a vraiment placé un coup d'accélérateur en 2016. La Juve en 2016, il y a 14 matchs de Serie A, 13 victoires, 1 nul. Oui, c'est non, le fait tu qu'il compares passe les chiffres aujourd'hui. comparé à tous les autres championnats, eux, pour l'occasion, ils sont seuls au monde. Ouais. Voilà. Ils sont tout seuls. Alors c'est ce que je voulais qui est malheureux. qu'on dise. On est bien d'accord que la Juve sur la continuité, je suis d'accord. est largement au-dessus. Sur une saison, oui. Ce qui est malheureux, c'est le niveau du championnat italien. Il y Mais a 10-20 ans, c'était le plus beau, c'est le plus beau pourris. stade, le plus beau championnat du monde. Et là, maintenant, Est-ce que la corruption n'a pas un peu gâché ce championnat? bah, sûrement, je sais Et pas, ça, mais et bon. ça se ressent sur la montre pour un sélection. penalty, une Ferrari pour un hors-jeu pacifié. Bah oui, mais c'est bien, Au bout d'un tu vois. moment, ça Et ça gâche. se ressent sur la sélection. Et quand on a marre, tu te barres au la Qatar. Squadra, une équipe, mais d'une tristesse. Ça devient difficile. Bon, je vois que Après, ce c'est vrai que championnat c'est vous pas passionne très- pas plus. Hein. Ah, Oh, oui. le- Franchement, il y a pas grand-chose à dire à part que la Juve est devant, que derrière ça va jouer entre Naples et Rome, voilà. On va passer à l'Allemagne et notre Jean-Charles Sabatier à nous. Albin. Seul Seul Dortmund a réussi cette année Genau. à suivre Déjà. un peu la cadence infernale du Bayern, malgré 5 points de retard. Le titre semble jouer. Par contre, c'est très ouvert pour les places de Ligue des Champions. Il y a plusieurs équipes en bataille. Alvin, éclaire-nous. En fait, oui, c'est vrai. Bon, c'est joué en haut. Presque joué, on va dire. Bon, à 6 journées de la fin, soyons francs quand même, il y a le Bayern München, BVB et les autres. Après, exemple, justement, il y a 19 points d'écart entre Dortmund et le troisième, le Hertha Berlin à 48 points. Donc déjà, on voit clairement qu'il y a un décalage. Ensuite, concrètement, les 4 dernières équipes qui peuvent prétendre à l'Europe, se tiennent en 6 points. Donc pour l'instant, le Borussia Mönchengladbach, bon, c'est mes petits chouchous. Ils sont 4e avec 45 points, 3 points derrière Berlin, justement. Ensuite, derrière, t'as le Bayer Leverkusen qui est à égalité, justement, de points. T'as ensuite FSV Mainz qui est encore derrière, qui clôt la course à l'Europe. Mayence, pour nos amis. Oui, français. voilà. Et le FSV Mainz. Et derrière, encore, t'as Schalke 04 qui est à égalité avec Mainz, mais qui peut, enfin, on va dire, ils sont à égalité, mais il y a que 6 places. Donc, concrètement, si on enlève le Bayern et le BVB, t'as 5 clubs qui peuvent jouer 4 places d'Europe. Donc on rappelle, voilà, la 3e place directement qualificative pour la Ligue des Champions, la 4e en préliminaire, et surtout le Hertha, Exactement. Berlin et Mayence sont un peu les surprises de cette lutte, non? Bah oui, c'est Albin ça, Hertha, Mainz qui avait pas fait une saison très folichonne la saison dernière. Et maintenant qu'il joue carrément les places d'Europe, qu'il joue les accessites, c'est quand même vraiment très intéressant. Mais moi justement, je voulais juste souligner un petit truc, Corentin. Vas-y. C'est juste un petit point qui m'attriste, c'est le Werder de Brême, Alors, qui est en lutte Ah ouais. justement qui a peut-être passé en Zweite Bundesliga. historique Il y a une allemand. belle lutte pour le maintien en Bundesliga. Ouais, Il y a beaucoup exactement. de prétendants au maintien. T'as Hanovre, concrètement, t'as Hanovre qui lui, c'est bon, ils sont morts, ils sont 10 points derrière, ils reviendront jamais. Catastrophe, ce Ensuite, club, t'as- hein. Ensuite, t'as Recrutement. l'Eintracht qui est 17e, l'Eintracht Francfurt, t'as Augsbourg aussi qui est 16e qui va jouer le match de barrage. Et t'as le Werder justement qui est égalité avec Augsbourg et qui va À devoir part chercher. Augsbourg, pour on a faire- quand même des clubs historiques du championnat Ah d'Allemagne. oui, le Werder est juste d'après devant le Werder, t'as Hoffenheim. Hoffenheim qui avait déjà fait la surprise un peu comme le entre guillemets Leicester il y a quelques saisons. Ils avaient commencé Oui. à jouer les grosses places. Et Avec finalement, ça Dembaba les a en attaque. Et oui, voilà, Ouais. on se souvient tous. Non, c'était pas Papi Cissé, pardon. Non, Non, c'était Dembaba. non, il me semble. Ouais, c'était Dembaba. Où ça? À Offenheim, qu'ils avaient marqué avec Ibisevic. Ouais, c'était Dembaba. Mhm. Oui. Oui, Dembaba. Oui. Modeste? Mbappé. Il y avait Modeste. Elle est venue après, Modeste, je crois. Oui, mais il Oui, était juste oui, pour la non, blague. Non, il y Ouais. était pas Bon, encore. en tout cas, pour résumer, t'as 4 places d'Europe encore vraiment en jeu pour 5 Ouais, parce que pour moi, Schalke, ça va être difficile, hein, parce que Schalke, bon, ils sont certes, ils sont qu'à 4 points de Berlin, mais Schalke, ce week-end, ils reçoivent Dortmund, et le week-end prochain, Le ils derby vont, de la Ruhr, voilà, et le week-end prochain, ils vont au Bayern de Munich, ils vont à l'Allianz Arena. saison Donc, difficile. hein, Pour Schalke, là, ça, c'est 2 rendez-vous. S'ils font un 0 sur 6, ils pourront dire adieu à de l'Europe. surcroît, même les 3 prochains matchs sont déterminants parce qu'après ils jouent contre les Leverkusen aussi qui ont un match à jouer pour une place à jouer pour l'Europe. Un mot sur le paradoxe Wolfsburg, quart de finale de Ligue des Champions, seulement 8e en championnat. Comment vous Ils sont expliquez donnés ça une Moi, saison et puis Je trouve que ça reflète un Félix peu le fait que le niveau du championnat allemand, il est pas si faible que ça, et il est quand même assez élevé. C'est Donc, c'est vraiment fini pour le titre parce que on regardait le calendrier. c'est Le ce Bayern, que je dis, c'est pas joué. ils ont Gladbach, Berlin et Schalke. Ah, mais Ouais. catastrophe si c'est pas. Eh ben, c'est- un faux c'est pas pas joué. impossible. Mais en Après, fait, la seule chose pour laquelle tu te dis que c'est joué parce que tu sais très bien que le Bayern ont lâché très peu de points depuis le début de la saison. Donc s'ils continuent sur la même avancée, L'air évidemment. essoufflé quand même. Hein. Moi, je les trouve vivement que la saison se termine quand même. Après, pour le je sais Bayern, pas, ça, c'est- ben, ça- on l'a vu, ils ont eu des difficultés à faire le jeu contre Overdose l'Africain. de Pep Guardiola, c'est tout. au moindre faux pas, t'as le BVB en sentinelle et évidemment là, ça va être très très dur à jouer. En sentinelle, il me régale. Messieurs, Non, mais c'est pour terminer sur ce plat, vous voyez pas de surprise pour les titres, Juve. Donc si on fait un point, Juve, Leicester et le Bayern. Ouais, je Ouais, pense. oui, je Ouais, pense. grosso modo, oui. Et le PSG en Ligue 1. Ouais. Non, c'est vrai. C'est une maladie chez toi le PSG.
Il a la PSG. Et le Barça en Espagne, parce qu'on n'a pas parlé d'Espagne, mais bon, voilà. Oui, parce que voilà, le Barça, ça semble fait 7 points de cette journée. Ça serait Il y a un difficile. gros choc contre Las Palmas dans 15 jours. Ça peut être le devant tournant. 4000 spectateurs. Mais bon, après, franchement, dans tous les championnats qu'on vient de citer, la lutte pour les dernières places d'Europe, c'est vraiment la chose vraiment à suivre en fait au final, puisque les champions sont quasiment déjà décidés. Merci Alvin. J'aime bien quand c'est toi qui finis comme ça les débats. Pourquoi ça apaise le tout? Non, Ça parce doit être que la voix grave et suave. C'est le sage du village. Voilà, Voilà, c'est ça. Je m'appelle Papy Cissé. Le gourou. Allez messieurs, on passe tout de suite à la chronique micro-ondes. La minute micro-ondes du Club du Midi. Et on attaque avec les résultats, et oui, des quarts de finale aller de Ligue Europa. Alors dans l'affiche de la soirée, hier soir, Dortmund et Liverpool, dans une partie engagée, se sont neutralisés un partout. Alors Matt Hummels a répondu à l'ouverture du score de Divock Origi, le Belge, et ça annonce un retour exaltant à Anfield Road la semaine prochaine. A noter aussi 2 victoires à l'extérieur, celle du Shakhtar Donetsk à Braga, 2-1, et même score entre Bilbao et Séville. Les Andalous qui ont fait un grand pas pour conserver à nouveau leur titre. Dans la dernière rencontre, Villarreal s'impose à domicile 2-1 face au Sparta Prague grâce à un doublé d'un ancien de la Ligue 1, le Sochalien Cédric Bakambu. Et puis une équipe française en finale d'une coupe européenne, c'est assez rare pour être souligné. Il s'agit de Strasbourg en Eurocoupe de basket. Les hommes de Vincent Collet ont battu les Italiens de Trente. Alors défait de 6 points à l'aller, les Alsaciens ont su refaire leur retard et s'imposer 86-78. En finale, ils seront opposés aux Turcs de Galatasaray pour une rencontre donc aller-retour. Et en cas de victoire, ils seraient la première équipe française à gagner cette compétition. Alors là, on change complètement de sport avec le water-polo. Et oui, l'équipe de France masculine qui est à une victoire de la qualification olympique. Avec 3 victoires en 5 matchs, les Bleus ont terminé 3e de la poule A de ce tournoi de qualification olympique. Et se sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Les 4 vainqueurs seront directement qualifiés pour Rio. Et c'est une compétition que les Bleus n'ont plus disputée depuis les JO de 1992 à Barcelone. Donc réponse ce soir à 19h face aux Pays-Bas. Grand respect pour le water-polo, mais je pense que je préfère regarder le curling que le water-polo. C'est insupportable à regarder. J'ai juré c'est mieux que le curling quand même, le water-polo. Vous êtes sérieux? Non, mais moi j'aime la pétanque, mais bon, voilà. Tu as fait l'expérience et ça t'a pas plu le water-polo? Ah non, j'ai regardé un match, je trouve que c'est... Moi j'en ai déjà fait, c'est violent. Non mais par contre, j'espère juste qu'ils vont pas perdre parce que sinon le titre Les Bleus prennent l'eau, on va le voir partout. Ah oui, merci Alvin. Voilà, merci. C'était tout ce que on te tiendra au courant si on a besoin de toi. J'ai que ça qu'à dire, comme dirait. Toi, t'es pas un bleu, toi. Hein. Allez, on repasse aux choses sérieuses. On va parler de Formule 1. C'est parti. Bon sang à travers brouillard et beau temps, avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles. Voici les fous du volant dans leur éternelle poursuite. Il est plus que temps de monter le volume. Et je sais que vous l'attendiez. Rendez-vous au premier virage. Coco, alors fais-nous un point après ces deux courses. 2 pour Rosberg, 0 pour Hamilton. Ouais, on va faire un rapide tour du GP de Bahreïn qui était le week-end dernier avec Rosberg en patron, 2e victoire en 2 Grands Prix. Donc gros départ par rapport à Hamilton, même si Hamilton, on a vu, il a eu des soucis au démarrage avec cette nouvelle formule des palettes d'embrayage sur les volants on est passé de 2 à 1, du coup ça gêne un peu Hamilton. On pense qu'il reprendra du poil de la bête sur les prochains Grands Prix. Grosjean, le rêve américain, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est la grosse satisfaction de ce début de saison. Les ambitions de Ferrari qui sont revues à la baisse. On a vu 2 abandons en 2 Grands Prix avec 2 pilotes différents, même s'ils ont fait des podiums. Ça peut-être mettre les ambitions de la Scuderia en retrait. Et puis Renault qui est aux portes des points, Mercedes qui s'envole au classement des constructeurs, et puis c'est ce fameux Qualifgate, les qualifications. Justement, on va attaquer par ça. Donc dis-nous la nouvelle aussi du jour par rapport à ces qualifications. Il y a eu une première réunion dimanche dernier avec tous les représentants de la FIA et des écuries. Rien n'a changé, donc c'était un statu quo au niveau du campement des positions. On pensait que rien n'allait changer et que ça allait rester comme ça. Ça allait rester comme ça. Et puis coup de théâtre hier, la FIA a annoncé qu'on repasse au système de qualification de 2015. Donc fini les éliminations au bout de 90 secondes, on l'avait un peu détaillé il y a 2 semaines. On garde les Q1, Q2 et Q3, mais il n'y aura pas d'éliminés au bout de 90 secondes. C'est les écuries qui ont gagné la bataille face à la FIA. Qui en ont eu marre et qui ont demandé à ce qu'on revienne. Il y a pas un léger changement, je crois maintenant c'est le cumul des 2 meilleurs tours et pas seulement du meilleur tour qui va être pris en compte, je crois. Non, ça c'était proposé. C'était une non, alternative. Je crois qu'on revient à la formule. Mais finalement, non, c'était la formule. Ils reviennent direct complètement à la formule. Et c'est un coup de tête parce que la FIA était catégoriquement opposée à ce changement. Ils ont peut-être compris pour le spectacle que
Tu es bien placé parce que tu as suivi à chaque fois les essais Oui, là, de oui. ces deux premières courses. C'était irregardable, quoi. Moi, je pense surtout que c'est les grosses écuries qui ont mis la pression parce que ça les arrangeait pas. Surtout le vote à l'unanimité de toutes les écuries. Oui, qui c'est ont dit, ça, on c'est veut la pas vie de du cette peuple. formule. Après, ils sont obligés, quoi. C'est la vie du peuple. Si tout le monde n'est pas d'accord, c'est l'unanimité, tu peux rien faire. La F1 fait 168. Ils ont voulu faire évoluer leur sport. Voilà, c'est pas l'intention. Ils ont tenté. Après, c'est bien quand ça marche pas. L'intention elle était bonne. C'était pour remettre un peu de spectacle qui avait disparu l'an dernier. C'est ça, c'est louable. Ça a pas marché. Voilà, il y aura peut-être d'autres trucs à l'avenir. Moi, je trouvais ça bien. Moi, je trouvais ça bien. Ouais, l'intention elle était bonne. L'intention était bonne, mais après ils ont bien fait de se reprendre. Mais c'est un sport, la Formule 1, où chaque année on a des évolutions. C'était clairement pas la solution de garder ce format. Et puis à Grosjean, donc gros début de saison pour le Français. Même. Ouais. Enfin. Le rêve américain pour Romain Grosjean chez Haas, l'écurie américaine. 2 fois élu pilote du jour en 2 GP. Meilleur début de saison au niveau comptable. Il a 18 points. Son précédent record, c'était en 2013. Rappelle-nous ses positions aux 2 Grands Prix. Il a fini 6e à Melbourne et 5e à Bahreïn. 6e à Melbourne et 5e à Bahreïn. Il est 5e au général. Donc assez inespéré pour son patron Gunther Steiner. Pardon, excuse-moi. Gunther Steiner. Merci. Qui est très satisfait de son rendement. Il n'est pas étonné non plus de la qualité de pilotage de Romain Grosjean. On lui a posé la question, savoir si Grosjean pouvait s'installer durablement dans le top 5. C'est pas l'heure du jour et puis on est plutôt prudent. Plutôt une entrée dans les points à chaque Grand Prix, ça c'est plutôt envisageable puisqu'il faudra surtout aussi observer le développement des monoplaces des concurrents et puis des monoplaces de la Haas qui fait un très bon début de saison mais à voir sur le long terme. Est-ce que pour vous, Grosjean peut continuer sur sa lignée toute la saison ou c'est juste une course? Moi, je pense que oui, et je veux juste vous rappeler, souvenez-vous quand même ce que on trouvait souvent sur les sites sportifs. Les questions du jour, c'était: est-ce que vous pensez que Grosjean marquera quelques points pendant cette saison? Bah là, il vous démontre complètement qu'au final, c'est même plus que quelques points qu'il marque. Il est 5e au classement des pilotes. Après, c'est très français. Il a fait 2 points. On va attendre. Oui, bien sûr. Le top 5 pour moi est inenvisageable pour Romain Grosjean parce que derrière lui il a Kimi et Vettel. Kimi est à égalité, Vettel est juste derrière parce que Kimi et Vettel ne rentrent que dans les points que dans une course sur 2. Romain Grosjean peut rentrer dans les points à chaque fois. S'il fait pas des top 5, il va être éjecté au bout d'un moment. Félix. Moi je dis on peut quand même le saluer parce qu'à titre de comparaison, Gutiérrez qui est son coéquipier, 2 abandons en 2 courses. Lui, Grosjean, il a hérité de la bonne machine. Il faut nuancer. Gutiérrez, à chaque abandon, c'était des abandons mécaniques. Il était en bonne position derrière Grosjean. Donc ça prouve la performance des Haas. Et il y a de quoi être optimiste parce que justement Grosjean, on l'a vu sur le GP de Bahreïn, il a dépassé les Williams de Massa qui sont catastrophiques cette année. Il a réussi à dépasser les 2 Red Bull. Donc il s'impose déjà comme le pilote numéro 1 dans cette écurie. Donc je pense que justement. Donc il y a de quoi est-ce qu'ils vont pas devoir revoir leur hiérarchie? Non mais sans trop s'enflammer, on est tous d'accord pour dire que et pour l'écurie et pour Romain Grosjean, c'est quand même un très bon début de saison. En tout cas, il aime sa voiture. Seul Français représenté. Il est bien dans la voiture. Il a des freins parce que Grosjean c'est un gros freineur. Et l'année dernière avec sa Lotus, c'était vraiment pas au point et on a vu qu'avec une voiture. C'était les accidents les années Ouais, mais non, c'était les premières saisons, c'est facile de lui taper dessus. Le bourrin du circuit. T'avais Maldonado aussi. Et j'aimerais voir, Coco, j'aimerais avoir ton avis sur Ricciardo. On l'a annoncé, c'est une pépite et tout, et il confirme. Ouais, il est pilote numéro 1 chez Red Bull. Il était en embuscade derrière les Mercedes et les Ferrari. Il est troisième au classement, c'est ça? Ouais, c'est ça, il est troisième. Il profite en fait de l'abandon de Raikkonen et Vettel. Justement, les Ferrari, on va y revenir rapidement. Voilà. C'est le grand problème. Donc Ricciardo, oui, il confirme cette saison, mais c'est pas vraiment étonnant parce que l'année dernière, il avait déjà bien confirmé son statut, sa promotion chez Red Bull. Et les Ferrari, elles sont toujours dans les roues des Mercedes, puisqu'on a vu Raikkonen qui est 2e à Bahreïn et Vettel qui fait un podium à Melbourne, mais il y a 2 abandons moteurs, donc à vouloir prendre trop de risques pour rattraper les Mercedes au niveau technique, c'est le retour du bâton qui prend Ferrari. Donc ça risque plus d'être une saison de transition pardon. Non, Ferrari, pas forcément. Bon, on est tous d'accord pour dire que Mercedes va être champion constructeur, ils ont déjà trop d'avance, ça sera Hamilton ou Rosberg aux 2 premières places. Mais Ferrari, c'est dans le développement de la voiture, ils ont pris beaucoup de risques. Justement, tu parlais de Mercedes, je parlais de hiérarchie. On parle du Nico Rosberg qui est entre guillemets censé être le numéro 2 et qui fait des performances qui gagne des 2 grands prix sur 2. Est-ce qu'ils devraient pas aussi revoir leur stratégie du côté Mercedes? Ça va être l'interrogation de la saison. En fait, c'est plutôt sur le choix des pneus. En fait, les pneus, ils doivent les choisir, je crois, 15 jours à l'avance avant les grands prix. Ils devraient aller chez Michelin, je pense. Ils ont 2 gommes à choisir et on le voit de temps en temps, Rosberg et Hamilton ont pas la même stratégie de pneus. Et justement, pour revenir, ça me permet de rebondir sur ce système de qualification qui a permis à Grosjean d'avoir des belles performances. C'est que ceux qui étaient avant la 8e place avaient le droit à un train de pneus en plus par rapport aux 8 premiers.
et ça permet d'avoir une stratégie beaucoup plus agressive, d'où l'importance du choix d'où des la pneus. conduite de Grosjean qui est assez agressive, Voilà, comme tu le exactement. rappelais. Et c'est pour ça qu'il y a des différences stratégiques Donc, entre Rosberg et Thomas Hamilton. avait raison, on verra plus Grosjean de l'année. Maintenant, il n'y a plus les qualifications. Et pour revenir à Rosberg Hamilton, qu'est-ce qu'on fait si c'est le 17 avril le prochain Grand Prix à Shanghai? Qu'est-ce qu'on fait si Rosberg finit une nouvelle fois premier et si Hamilton limite abandonne? Non mais là, Clément, qu'est-ce que Mercedes il y a fait? deux numéros 1. Il y a deux numéros 1 chez Mercedes. C'est les deux. On l'a bien vu l'année dernière. Tu as vu? L'année dernière, on l'a bien vu que Hamilton était le numéro 1 et pas Rosberg l'année dernière. C'est ça qu'on a vu. Oui, sur mais Rosberg, enfin, tu vois, il le titillait et tout. Enfin, il avait les boules, donc il veut se venger cette année et lui choper le titre. Non, mais Rosberg dans sa tête se dit, je veux être champion du monde, ça y a pas de problème. Mais est-ce que Mercedes veut que ce soit Rosberg et pas Hamilton? Après, mais c'est un sujet qu'on prend avec beaucoup de pincettes chez Mercedes. Toto Wolff, le directeur, à chaque fois qu'on lui pose la question, il essaye d'arrondir les angles. Mais pour revenir à Rosberg, il y a 1 an ou 2 ans, il avait déjà été en position de force par rapport à Hamilton sur le début de saison. Il s'était écroulé sur la fin. Là, est-ce qu'il va tirer les enseignements? On verra sur le long terme, sur le reste de la saison. On regardera tout ça. Donc il y aurait une libre concurrence entre les deux. Le meilleur gagnera, c'est ça que vous nous dites. Le meilleur gagnera. Ça. Et à noter juste Renault qui est aux portes des points, donc c'est pas plus mal. Et puis voilà. Et puis le remplaçant d'Alonso chez McLaren qui est rentré dans les points. Voilà. Belle performance. Van Dorn et ça a mis un peu le bazar chez McLaren puisque 2 anciens champions du monde n'ont pas réussi à faire cette performance. Excusez-moi, je crois que Thomas en fait s'est endormi, il se prépare pour le Dijon de tout à l'heure. Il révise. Il a intérêt à être en forme. J'écoute, j'apprends des choses. Mais c'est bien. Ben on a fait le tour de cette Formule 1. On aura largement l'occasion d'en reparler encore parce que la saison est longue, on est qu'au début. Allez messieurs, votre moment préféré? Oui. L'apéro. Ah non. Le Dijon. Et il a compris. compris. C'est parti. Le Dijon du club. Alors, maintenant, vous savez, depuis que Félix est là, c'est le bordel. Donc, la semaine dernière, il a perdu avec Alvin. Donc, il va y avoir une petite question là, comme ça, vite fait. Entre les deux. Le perdant, qui a la plus... Attention. Qui fout les jetons. Ça va aller très vite. C'est simple, ça va aller très vite. Ah oui, c'est parti. Je fais l'arbitre. Oh, pardon. Je vais éteindre le micro d'Alvin en vif. Non, pas de triche. Donc c'est pour savoir qui fera mettre en foire, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Donc messieurs, question subsidiaire, c'est parti, ça va aller très vite. Attention. Quel nageur s'est qualifié pour Rio sur le 100 mètres d'eau? Manodou. Non. Attends. Quel nageur s'est qualifié pour Rio sur le 100 mètres d'eau? Delacour. Wow. Et voilà. Oh, Félix, il était chaud. Vous avez même pas attendu que je finisse la question. Vous avez gueulé tous les deux. Il y en a un qui a gagné Aniel, l'autre Manodou. Ouais. Donc c'est Camille Lacour. Surtout que Manodou est éliminé. Donc j'ai entendu Bernard, moi. Tu vas faire équipe avec Thomas. Toi, je sais que mais sans un Corentin, il est perdu en fait, Clément. Bon bah moi je suis avec Félix. Voilà. Oh putain. Calme ta joie, toi. Le mec, il gagne jamais de quiz, il est avec moi, on gagne souvent et il cache sa joie. C'est plutôt moi qui devrais être fou. Tu sais quoi, c'est les problèmes. Je rigole, allez, vas-y, viens, on commence. Moi, je suis perse. Je suis seul. Je suis avec toi, je t'appuie, je te jure. Je suis en difficulté depuis le début de l'année sur les 10 jours. Et Chapu, c'est le boulet. Allez, on y va. Alvin, l'oreille attentive. Tu veux, t'as jamais gagné, toi. Donc, on est bien d'accord. Alvin, tu es l'arbitre, tu me dis. Voilà, et fais attention, donc je t'enlève un point, toi. Félix, avec Thomas contre Corentin et Clément, c'est parti. Attends, rappelle-moi les équipes, j'ai pas suivi. Coco et moi. Coco, Chapu, et t'inquiète. Ok, ça va. C'est bon? Et moi, je m'appelle Corentin. Allez, c'est parti. Enchanté. Quelle course cycliste a lieu dimanche? Paris-Roubaix. Oh là là. Félix. Alors, on a l'impression qu'il y Et si on dit que Arnaud Démarre est forfait, ça marche? Non. Alors, ça montre juste une chose, que tu as lu l'équipe, mais c'est très bien. Est-ce que le point d'avant que j'ai marqué contre Alvin compte? Non. Et puis Alvin, tu prends le score 1-0 pour l'équipe de Félix et Thomas. On continue. Oh, mais le vélo, c'est pas un sport, t'inquiète. Alors, messieurs, je sais pas si vous avez suivi cette semaine le tournoi des 6 nations en rugby pourrait connaître un système de montée-descente comme au foot. Quelle équipe remplacera alors la Roumanie? Non. L'Espagne? Non. Portugal? Non. La Géorgie? Oui. Oh putain. J'en étais sûr en plus. Et oui, alors je sais pas. Hein. Vous avez entendu parler de ça? En plus, je l'avais, moi. Voilà, pour essayer de relancer un peu le tournoi de 6 nations. C'est pas voté encore. Non, oh, j'ai dit au conditionnel. Pourrait alors. Bon bah, ami italien, au revoir. Voilà. Ouais, mais attention que la France, on y pense. La cuillère de bois va leur manquer. 2-0, on continue. Question suivante. Attention, c'est du foot. Qui pourrait se présenter aux élections de la présidence de la FFF en 2017? Ça a été paru cette semaine. Un habitué. Ginola. Oui. C'est ça, gros. Yes. Et oui, David Ginola. Alors, vous vous rappelez de la... Alors,
Il avait fait pour la FIFA. C'est pas une blague? Pour 100 000 euros. Non. Il a dit qu'il serait prêt. Il a donné une interview cette semaine où il serait prêt donc à se présenter. Ça fait 2-1. C'est ça. Tout à fait. Ça doit faire longtemps que j'ai pas donné une bonne réponse au Dijon. Oui, d'ailleurs, je crois que on ça l'a même date pas dans d'ailleurs les de archives. 1928. Allez, on continue. Ça va être une citation là, messieurs. Une citation d'un footballeur qui a dit: il faut être réaliste dans la vie et ce n'est pas un problème de ne pas être convoqué si je sais que je ne l'ai pas mérité. Non, Fekir. La Gazette. Kondogbia. Oui. Geoffrey Kondogbia, on a parlé de l'Inter tout à l'heure. Parce que... 2-2, donc il a dit que il trouvait 3, ça logique. 3, Oui, pardon, excusez-moi, tu es avec Félix. Oh, 2-2. Non, 3-1, Corentin. On n'est pas en Ardèche. Donc 3-1, voilà, donc il a été conscient de ses qualités et il trouve normal que pour l'instant il n'ait pas été pris. C'est plutôt humble de sa part. Voilà, une question où je me fais plaisir là sur la prochaine. Saint-Etienne. Ah non, pardon. Où se déroule le Grand Prix MotoGP ce week-end? Au Mans? Mais non, j'en sais rien. En Espagne? Ça aurait pu être en France. Alors là, j'en ai aucune idée. Valence? Aucune idée. Non. Un continent. Mon grand-père? Dis-nous le continent. Abu Dhabi. Le continent, l'Amérique. L'Amérique. Los Angeles. Mexico. Non, mais c'est stop, elle va pas compter. Augusta. Alors là, j'en ai C'était aucune idée. le Grand Prix d'Amérique en fait aux États-Unis, à Austin, le circuit. Ah, mais tu c'est le le même. sais. Mais oui. C'est le même que la Formule 1. Bah, Non, Indianapolis, c'est pas ça? Non, 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 c'est après, mais bon. J'ai tenté, Il y avait j'ai deux tenté. grands prix, t'aurais Ouais, pu. bah, on n'allait pas faire toutes les villes des Aucune idée, États-Unis, c'est vrai. hein, Alvin, parce qu'il y en a un paquet. Donc, Moi, j'ai voilà. vu Cars, il était trop cool. Merci. Il y a tous On les grands reste prix dedans. à 3-1, attention. 3-1 toujours. On continue, c'est parti. Quel joueur a atteint cette semaine les 1000 victoires? Messi. Djokovic. Alors, je vous aide, c'est de la NBA. Eh ouais, mais Alvin, t'avais qu'à gagner. Duncan. Tim Duncan. Oui! Yes. C'est ça, gros. C'est du 3-2. Oh là, pourquoi je joue pas? Là, je l'avais, j'aurais gagné. Eh ben oui, justement, mais c'était prévu, en fait. Calme-toi. Juste un mot, c'est le 3e, non? À réussir le... Il me semble que c'est le 3e, mais en tout cas, il est loin au niveau des shoots. La légende de Tim Duncan. Donc ça fait 3-2, on continue. Il reste combien de questions? Il reste... Allez, 4 questions, ouais. 4 questions. C'est parti. À la louche. Grosso merdo, 4 questions. Ça, c'est un kiff aussi. Quelle équipe est deuxième du classement de handball en D1? Dunkerque. Montpellier. Nantes. Paris. Chambéry. Fréjus. Ah, Fréjus Saint-Raphaël. Ah non, c'est pour moi. Alors, le problème, c'est que au foot, c'est Fréjus Saint-Raphaël, Oui, mais... et là, il s'appelle que Saint-Raphaël. Mais tu l'as dit après. C'est Fréjus, c'est bon. Je suis obligé de le donner à... 4-2, 4-2. Il a dit Saint-Raphaël avant Clément. 4-2. J'appuie là, tu me déçois. Ouais, non mais je savais que c'était un club tout bizarre. C'est vrai que t'es pas là sur les et oui, questions. Montpellier est 3e. Surtout le hand. Ah ben j'ai fait des questions pour tout le monde. Hein. Le Clem. Vous êtes prêts? Question sur les champignons. Non, c'est pas vrai. La trompette de la mort. 4-2, c'est parti. Alors, messieurs, cette semaine, on a été habité par le phénomène des Panama Papers. Quel tennisman a vu son nom apparaître dans ce scandale? Quarten. Non. Agassi. Un tennisman qui joue toujours. Lewis Djokovic. Non. Murray. Perret. Je peux pas vous donner plus d'indices, sinon vous allez trouver. Robredo. Non. Wawrinka. Tsonga. Je l'ai vu. Ce n'est pas un Français. Je peux pas vous donner plus d'indices. d'indices. Je suis écuré. On laisse tomber. Non, continue. T'as pas la nationalité. Si je vous donne la nationalité, vous allez trouver. Non, messieurs, c'est trop tard. C'était Thomas Verdic. Eh oui. Donc bon, après, on sait. Un polo tu l'avais vu? Oui, je le sais. 4-2 toujours. On continue. Il va falloir répondre chaque Allez, il reste 3 questions. Ce week-end, quart de finale 100% français en H-Cup. Donnez-moi les 2 clubs qui la dernière fois se sont affrontés en quart de finale. Clermont et Toulon. Non. Non, c'est Toulon et c'est Stade le Français. Racing et Toulouse. Non. Toulouse et Toulon. Oyonnax. C'était à la saison 2012-2013. Si. Biarritz. Clermont-Toulon. Attends, redis la question. Toulon Stade Français. Toulon Stade Français. Les derniers clubs français qui se sont affrontés en quart de finale. Toulouse-Clermont. Non. Toulon Stade Français. Racing-Clermont. Non. Quart de finale. Castres-Toulon. Non. Montpellier. Quart de finale. Vous avez dit. Montpellier-Toulon. Non. Clermont-Toulouse. Stade Français Toulouse. On va tous les faire. Toulouse-Castres. Allez, je vous aide. Il y a Clermont, c'est bon. Clermont-Racing. Non. Clermont-Toulon. Si, c'est Clermont. Clermont-Castres. Clermont-Toulouse. Clermont-Toulon. Clermont-Biarritz. Clermont-Stade Français. Clermont-Racing. Clermont-Montpellier. Clermont-Perpignan. C'était. Il va faire tout le top 14. Tu viens de le dire, c'était Clermont-Montpellier. Non, j'ai dit. Non, tu l'as pas dit. T'as dit Montpellier. Je suis sûr que je l'ai dit. Mais arrête. À chaque fois tu dis ça, tu l'as pas. Non, c'est toi qui dis ça à chaque fois. 36-14. L'accorde pas ce point.
Mais si tu l'accordes pas, on a gagné. Je suis en regret de l'accorder. Il a dit à la dernière minute. Il a dit au moment où j'allais le dire. Alors, je suis sûr, tu l'as pas dit. J'accepte, mais je suis sûr que j'ai dit. T'as pas dit Clermont Montpellier. Je suis sûr que j'ai dit. Je t'ai zioté. T'en as dit 40 000, mais t'as pas dit. Zioté. Donc Voilà. 36-14, c'était saison 2012-2013. Donc on est à combien? Clermont 5-2. Ça fait 5-2. Il reste combien de questions? Moi aussi, 2. j'étais surpris. Bon, bah, je pense que c'est déjà mort. Bon, on va les faire quand même rapidement. Je me souviens pas de celui-là. Non, mais annule-le. Non, c'est moi l'arbitre, il y a 5-2. Oh, d'accord. Non, c'est moi l'arbitre déjà, Oui, excuse-moi. pardon, excuse-moi. Qui a dit aussi cette semaine, une citation encore: excusez-moi d'avoir voulu vivre un moment intense, presque un Le marathonien à Paris. en tout droit avec mes Le jambes marathonien, le Français, français je sais plus à comment il Paris, s'appelle. au marathon de Paris. Je sais plus comment il s'appelle. Un peu plus d'infos quand même. Eh ben, il a couru devant les 6 Kenyans. secondes devant les Kenyans pendant 500 mètres, ça fait polémique. 600 mètres. Ouais, c'est Coco, on va donner le point à pour Coco. Coco, le point Donc pour voilà, Coco. je voulais au moins, voilà, qui a couru, donc c'est vite fait une réaction. C'est quoi son nom? Alexis Valta. Bah, je qui a comprends couru pas que pendant 600 Montel, mètres. Voilà. Montel l'ait incendié, c'est On est n'importe tous quoi. d'accord. Bah il oui, s'est fait plaisir. surtout c'est vraiment dégueulasse. Et puis, il a pas Obligé de gêné les rester Kenyans. derrière les Kenyans C'est ça. par Voilà. principe. Bah non, c'est marrant qu'il ait fait ça. Ouais, Oui, moi je voilà, trouve c'est ce qu'on dit. Vous Il y a trouvez pas pas ça bien? Surtout que non, c'est pas t'as pas usurpé. compris. C'est pas usurpé. Oui, surtout que c'est un gars qui après l'a couru le marathon en 2 Qui a heures et vraiment, quelques. qui a C'est vraiment pas, eu un c'est- dossard ouais, ouais. préférentiel, Qui a le vraiment niveau les expert. les C'est niveaux, juste que, en etc. fait, les commentateurs Montel et Ouais, Fort j'ai se entendu, sont j'ai moqués entendu. de Il y a pas lui de- comme quoi il y a il pas a de pas jurisprudence comme quoi les c'est Kenyans étonnant de doivent être. Montel. C'est étonnant de Montel qu'il Non. qu'il ouvre sa bouche pour tout n'importe quoi. Dès qu'on respecte pas ce putain de sport de course, il est là à ouvrir sa bouche. Il est insupportable. Moi je l'aime bien. moi. Donc, vive le sport Insupportable. et surtout l'amateurisme. Allez, on termine vite Vive fait le sport. avec une dernière question. Qu'a annoncé le président de Leicester, et oui, en cas de titre pour son Un équipe. donut, c'est Une une bière. Un donut, c'est une bière. Ouais, une donut, c'est bien. Ça, c'était la semaine dernière. Ah non, c'est pas Non, ça. c'est pas ça. Et une route Ranieri. Ah oui, une rue Ranieri. Ouais, La une rue rue Ranieri. Ranieri. Ouais. Il a proposé de renommer des noms de villes. Alors, il avait déjà fait parce qu'il y a une rue Gary Lineker à Leicester. Il a proposé donc de renommer un peu la rue avec une Schmeichel Street, une Vardy Vale. Ah, il a dit rue Ranieri, hein. La route, Oui. j'ai dit route. Attends, c'est à la fin. Parce Drinkwater que on est Drive. d'accord, c'est et la rue Ran- Schmeichel. Et la Ranieri Road. Non, c'est la Schmeichel Street et la Ranieri Road. Voilà. Ouais, bon. ça compte. Encore un bel Road accent anglais Ranieri. de la part de Coco. Tout à fait. Et les Détroits Pistons. Messieurs, c'est déjà fini. Victoire écrasante, Alvin. Bah non, pas du tout. 5-4. Et d'ailleurs, si on annulait le match d'avant, il y aurait eu le point on a gagné, litigeux, hein. il y aurait eu égalité. Mais il y a 5-4. Ouais, mais ça a été validé. C'est validé par le validé, par le victoire. corps enseignant. Donc, Validé. victoire. Donc, question entre Coco et Clément la semaine prochaine. Voilà. Mm. Et oui, mais ça Quel sera Clément. enthousiasme. Ah bon, une fois que je suis fort. Et la semaine prochaine, ça sera la première en animation de Félix. Et oui, Ah, mais oui. j'étais pas au courant, mais je te le dis. C'est la Voilà. première de la Barbet. Vous pression. retrouverez. Bon, Et du oui. coup, je passe avec qui, moi? Il va prendre. On verra ça. Messieurs, il est temps de se quitter. Bonne semaine à tous. Et Bonne Eh bien, bonne semaine. semaine, bon appétit surtout. Et Griezmann vient d'être papa. On très l'applaudit. important. Oh bah oui, bravo. Et Gourcuff vient d'être papa. Oui. Ouais. D'ailleurs, son petit, il est accouché avec une fracture de tibia péroné. Allez, on finit sur cette vanne. Merci messieurs. Au revoir. Ciao. Ciao. C'est la meilleure vanne. Il y a toujours beaucoup de Lillois. Benoît Babi qui remonte ce ballon joliment. Le cadrage, il a pris un tampon. C'est pas touché. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. C'est violent comme sport. Posez vos fourchettes, l'actu sport passe sur le grill du Club du Midi. Et bon appétit, bien sûr.